Vous pilotez l'Open Innovation pour l'Europe au sein de Schneider Electric. Cela consiste en quoi, sachant que vous appartenez à un groupe qui est certainement l'un des plus anciens en France? Schneider Electric est une longue histoire de plus de 150 ans. Aujourd'hui, une société qui est le leader mondial de la gestion de l'énergie et des automatismes, qui s'est transformée aussi à la fois la vente de produits, mais la vente de solutions et de services, et dans ses business models et dans ses activités, puisque cette augmentation d'activité s'est transformée sous forme de quatre grands marchés dans lesquels aujourd'hui Schneider est leader mondial. Dans un grand groupe, aujourd'hui, on ne peut pas vraiment se contenter de faire de la recherche et du développement pour se transformer, justement. Il faut aussi favoriser les partenariats et on pense notamment aux startups. R&D, effectivement, est importante pour l'activité cœur de l'entreprise. Mais quand on est devenu un paquebot, il est difficile aussi de pouvoir prendre des risques. Et l'innovation disruptive, qui vient généralement des startups, est très complexe à intégrer pour une activité classique. On a aussi, nous, est allé beaucoup plus loin que sur la partie uniquement, je dirais, relation start-up grand groupe, en créant une structure qu'on a appelée Innovation at the Edge au sein de Schneider, indépendante des métiers de Schneider, dont la vocation est de créer de nouvelles opportunités de croissance en investissant dans des start-up, mais aussi en créant nos propres start-up. Alors Sylvain, nous sommes au plein cœur de Paris, parlons innovation, projet de recherche sur lesquels vous travaillez. Est-ce qu'il y a des réflexions autour de la Smart City aujourd'hui? Ce que l'on dit souvent, c'est que la meilleure énergie, c'est celle que l'on ne consomme pas. Donc l'efficacité énergétique est déjà le premier pas. Dans les bâtiments, donc le Smart Building qui fait partie intégrante de cette notion de Smart City, les bâtiments, c'est 40% de la consommation mondiale de l'énergie et 70% des bâtiments ne sont pas encore optimum en termes d'énergie et aux normes. La deuxième étape, c'est évidemment l'intégration des énergies renouvelables, notamment le solaire, avec la baisse du coût des panneaux photovoltaïques. Et donc là, il y a un développement aussi de solutions permettant le déploiement de l'autoconsommation, qui est relié d'ailleurs aussi à une autre tendance forte du marché, qui est l'accès à des solutions de stockage. Vous semblez en tout cas être un usager convaincu du véhicule électrique. Au-delà, Schneider Electric mène des actions bien concrètes dans ce domaine. Alors effectivement, nous sommes un acteur clé de ces technologies sur la partie infrastructure de recharge. Il y a plus de bornes de recharge que de stations-service en France aujourd'hui. Néanmoins, ce n'est qu'une première étape puisque l'objectif, c'est devant l'explosion de ce marché, la borne de recharge va être un élément clé dans la gestion et dans l'optimisation de la gestion de votre véhicule, puisque vous n'avez pas besoin forcément de recharger tout le temps un véhicule. On est vraiment dans cette démarche où nous allons être de plus en plus acteurs de notre énergie, voire producteurs de notre énergie.